Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, alors de retour sur ce plateau, nous allons commencer ou recommencer avec le débat religieux. Vous l'avez beaucoup patienté, il a été suspendu en 2025 et là maintenant en 2026 nous pensons reprendre avec le débat religieux parce que ça fait la une, ça fait partie des actualités dans le milieu religieux. Les chrétiens se posent des questions pour comprendre avec l'actualité qui s'est enflammée la semaine dernière entre les pasteurs les Focaux du ciel ou chantres et l'artiste Mike Kalambay, entre l'inspiration et l'écriture. Qu'est-ce qui prime ou qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui vient en avant? Ce sont des questions on va comprendre parce que la Bible elle-même présente déjà assez de questions. Et son herméneutique, son interprétation aussi demande à ce que les experts nous disent clairement la vérité. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'en 2026, il faut reprendre avec le débat religieux. Il faut répondre avec des réflexions purement théologiques. Voilà pourquoi nous disons que vous êtes les bienvenus, vous les téléspectateurs du panel. Nous sommes outre-mer via l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM télévision ainsi que l'émission Le Panel. Après cela, vous avez un autre dossier sur la table. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'église dirigée par le pasteur Moïse Mbié, le vol de 6 paniers d'offrandes. Et l'attitude ou le comportement qui a été réservé aux frères réputés d'être voleurs, est-ce que cette attitude a-t-elle respecté la voie biblique? Avec les invités sur le plateau, on va essayer de comprendre ce qui devrait être dit par la Bible. C'est ça la question théologique. Et au-delà de tout, on sait qu'en 2026, on a déjà dépassé les niveaux. On n'est plus au temps de Noël. Mais il faut comprendre parce que certaines églises ne respectent pas ou ne prient pas, ne célèbrent pas la fête de Noël. Pourquoi? Non, parce que la fête de Noël n'est pas chrétienne. Mais on va comprendre que nous dit la Bible. Tout tourne autour de la Bible, mesdames et messieurs. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain avec des experts en la matière. Bon, ça fait très longtemps, mais quand même, Dieu nous a fait grâce qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Nous savons que dans le respect de nos textes légaux du pays, nous sommes un pays purement laïque, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes aussi dans l'obligation de comprendre les interprétations bibliques. Vous avez le pasteur Anthony Chamba de l'église Cité, non, de l'église primitive, qui a comme responsable le pasteur Pierre Kassambakana, aujourd'hui en prison. Comment se passe la situation, révérend Père? D'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Non, la situation se déroule très bien. Le pasteur Pierre Cass est toujours emprisonné, mais l'église du Seigneur continue à fonctionner normalement. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent, qui délivrent la vérité de la parole du Seigneur. Donc, en propageant la polygamie, c'est ça? Oui, la polygamie, le prophète Branham avait dit même que c'est le défi de cette heure. La grande révélation que le prophète Branham avait apportée, c'est la polygamie comme étant l'institution de Dieu, comme étant la seconde alliance du mariage. Donc, les gens doivent savoir déjà d'emblée que la monogamie n'a jamais été la parole du Seigneur. Non. Pour le Seigneur, il y a seulement 2 temps. Il y a le temps qu'on a appelé le commencement, où il y avait un homme et une femme. Mais ce n'était pas la monogamie. C'était le commencement, parce qu'il y avait un homme et une femme. Il y avait aussi un animal mâle et femelle dans toute la création. Mais après cette période-là, lorsque la femme a péché, c'est le Seigneur lui-même qui a institué la polygamie comme étant la seconde alliance du sexe. Donc, tous les hommes, tous ceux qui possèdent le sexe doivent savoir que la polygamie, c'est la seconde alliance du sexe. Très bien, merci beaucoup. En face de vous, vous avez le pasteur Jean-Marie Bandefou, aussi habitué de cette émission,
Lui est de l'église citée d'Antioche. C'est la première émission en 2026. Oui, en 2026. D'ailleurs, on avait suspendu ce débat. Nous reprenons avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Justement. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous ne partagez pas l'avis du pasteur Anthony Chamba oui, sur la polygamie. Oui, déjà, quand il dit que le prophète Branham parle de la deuxième alliance du mariage et que la polygamie soit une institution des dieux, je crois que là on sort déjà du cadre de la Bible. Mais il sort cela de la Bible. Il sort déjà du cadre de la Bible. Non. Il la Bible. Il a une Bible. C'est écrit nulle part dans sa Bible, à moins qu'on invente des choses. Et puis, c'est lui qui ajoute, la Bible dit, on ne retranchera pas et on n'ajoutera pas. Voyez-vous. Donc, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Je crois que si nous allons déjà dans Genèse 2, 28, et nous allons dans... Parce que, vous voyez, quand nous lisons dans Deutéronome 14, lorsque le prophète Moïse est en train de s'effacer sur la scène, Moïse dit à Israël, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est-à-dire, autant où nous sommes, le prophète que nous devons écouter, l'Église, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Et tout Israël sait que lorsque Moïse parlait d'un prophète qui devait venir, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'avant le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu de précurseurs. Et le précurseur le plus proche, c'est Jean-Baptiste. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prophète dont Moïse nous avait parlé, a promis à Israël est venu, quand il a parlé du mariage, ok, il n'a même pas fait allusion à Salomon, il n'a pas fait allusion à la polygamie d'Abraham, ni celle de David. Ok, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire qu'il nous a retourné au commencement. Et la première forme du mariage que Dieu lui-même a instituée, c'est la monogamie. Voyez-vous, quand est-ce que la polygamie a commencé? La polygamie commence avec le petit-fils de Caïn, le mec. C'est lui qui a été la première personne sur cette terre à épouser une deuxième femme. Or, quelle est la sémence de Caïn? Caïn, c'est une personne qui vit loin de la présence du Seigneur. Or, quand on vit loin de la présence du Seigneur, spirituellement, on est déjà mort. On est loin de la parole de Dieu. En quelque sorte, le pasteur Anthony Chamba s'attache à une version plus près de... En fait, le frère doit tout simplement nous dire, soit ils sont en train d'appuyer une certaine tribu, n'est-ce pas, et ils veulent le légaliser dans la parole du Seigneur. Non. Ou soit des gens qui veulent tout simplement appuyer leur faiblesse, mais qui n'appuient pas leur faiblesse dans la parole de Dieu. La Bible dit, cette fois mon juste succombe, cette fois je le relève. La parole doit rester intacte et immuable. Très bien, merci beaucoup, c'était une parenthèse. Il faut quand même qu'on réponde à tout ce qui vient d'être dit là. Oui, mais on va respecter aussi les dossiers du jour. Oui, on va respecter les dossiers du jour. Prenez quand même un petit temps. Oui, mais rapidement. Par exemple, quand il parle de la polygamie, il parle de la monogamie, il dit que c'est Dieu qui a commencé avec la monogamie. Est-ce qu'il connaît seulement la définition de la monogamie? Est-ce que lui, il peut définir la monogamie ici, sur ce plateau? Et que les téléspectateurs puissent... il n'a pas de poser les questions, mais comme c'est une réflexion... Non, mais justement... je peux lui répondre facilement. Mais justement, ce que nous avons vu là au Jardin d'Éden, ce n'était pas la monogamie. La monogamie, c'est lorsque un homme décide d'épouser une femme, pendant qu'il y a plusieurs femmes. Donc, on a plusieurs, mais parmi lesquelles on fait le choix. Voilà. On opère le choix d'avoir une seule femme parmi plusieurs femmes. Est-ce que lui, il a vu cette forme-là au commencement? L'entendement... déjà, pour commencer, il ne connaît pas la définition de la monogamie. Quand il dit que c'est Dieu qui a commencé la monogamie avec Adam et Ève, ça, c'était pas la monogamie parce que Adam n'avait pas choisi Ève parmi plusieurs femmes. La monogamie, c'est un choix. Or, ce qui était là, c'était le commencement. Adam a été plongé dans un sommeil. Quand il se réveille, il voit la femme. Ce n'est pas la monogamie, c'est le commencement. Maintenant, il dit, lorsque Jésus a parlé du mariage, mais Jésus a parlé du mariage où dans la Bible? Le seul endroit où Jésus-Christ parle du mariage, c'est dans Matthieu 25. Mais lui, il fait maintenant allusion à Matthieu 9. Je suis dans Matthieu 19.
Ah, Matthieu 19. Oui. Mais là, Jésus-Christ ne parle pas du mariage. Il parlait du divorce. Ah, là, il corrige. Attendez. Vous voyez, Mais il dit, non, s'il vous plaît. Que je termine. D'accord. Termine, oui. D'accord. Lui, il a dit, j'ai noté, lorsque Jésus a parlé du mariage, Jésus-Christ n'a jamais parlé du mariage dans Matthieu 19. Jésus-Christ parlait du divorce. Et les pharisiens étaient venus pour l'éprouver. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Mais quand il parle de la sémence des Caïns et que la polygamie est loin de la... Non. Vous n'allez pas dire que Dieu a suivi Caïn en donnant plusieurs femmes à David. Qui a donné plusieurs femmes à David? L'homme selon le cœur de Dieu. Qui a donné? Vous n'allez pas dire que Dieu a donné, a suivi Caïn. Lui-même, Jésus-Christ, quand il parle du mariage dans Matthieu 25, il dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller rencontrer l'époux. Ça, c'est pas la monogamie. Ça, c'est la polygamie prêchée par Yeshua HaMashiach. Dans la Bible, hein, comme ça vous nous aidez, où est-ce que Jésus parle, ou la Bible, là où la Bible parle de la polygamie, institue la polygamie. Parce que là, il a dit, vous avez cité l'institution. L'institution de la polygamie, c'est dans Genèse 3,16. Dieu dit à la femme: je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Parce qu'il faut d'abord savoir que avant Genèse 3,16, l'homme et la femme étaient égaux. Il y avait égalité parfaite entre l'homme et la femme parce que Dieu leur avait dit dominer ensemble sur les animaux et sur les poissons. Mais dans Genèse 3,16, Dieu vient. Dieu dit à la femme: je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui. Là, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans Genèse 3,16, là où Dieu à l'avènement de Jésus a-t-il institué la polygamie? Mais Jésus-Christ dit dans Matthieu 5,17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui a été dit. Mais est-ce que Jésus a institué la polygamie? Mais lorsqu'il parle dans Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est la polygamie. Très bien. Il n'a jamais été contre la polygamie. D'ailleurs, je crois que déjà, nous sommes déjà en train de répondre même à notre thématique, n'est-ce pas, entre l'inspiration et l'écriture. Justement, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que l'apôtre Pierre nous défend. C'est-à-dire, aucune portion de l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Et ça, c'est faire d'une portion de l'écriture l'objet d'une interprétation particulière. D'abord, c'est une interprétation charnelle. Je reprends d'abord ce qu'il a dit tout à l'heure. Il me demande de définir la monogamie et il définit vraiment la monogamie pour pouvoir satisfaire à ses désirs. Écoutez, la monogamie n'est qu'une forme du mariage. Ok, dans la forme du mariage où on trouve un homme et une femme de sexe. C'est pas un choix. Non, de sexe opposé. Attendez, du sexe opposé. Je définis du sexe opposé. Parce que là, il veut jouer dans le terme. Je connais comment ils agissent. Voilà. Je ne suis pas là-bas. Avec les concepts. Voilà. Justement. Là, nous restons scientifiques. On reste dans la Bible. On reste dans la Bible. Vous voyez, la monogamie. D'ailleurs, notre code de la famille, reconnaît le mariage monogamique. Voyez-vous. Donc déjà qu'il viole même le code de la famille de la... C'est pourquoi son titulaire a été arrêté. En tout cas, je ne sais pas. Voyez-vous. Et donc, la monogamie n'est qu'une forme de mariage. La forme de mariage où on voit un homme et une femme, c'est-à-dire de sexe opposé, dans le but de pouvoir perpétuer l'espèce. Et c'est cette forme du mariage qui a été instituée par le Seigneur. Même lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 4, la Bible dit « Adam connut sa femme Ève ». Et c'est à partir de cette mariage monogamique que la famille a commencé sur la terre. Voyez-vous. Et c'est ce que Dieu a institué au départ. On n'a pas parlé, s'il est sincère, il n'y a aucun endroit où on montre l'institution de la polygamie. La polygamie commence dans Genèse 5 avec le petit-fils de Caïn. C'est la première personne sur cette terre qui a eu à épouser deux femmes. Et c'est la première personne aussi, toujours dans cette lignée-là, où on a commencé la musique profane. C'est la même lignée où est sorti David. Non. Ok. Parce que David, même Dieu a permis à ce que David... David n'est pas issu de là. C'est dans cette lignée de Caïn. C'est dans cette lignée de Caïn que la polygamie a commencé. Et même la musique profane a commencé dans cette lignée de Caïn. Voyez-vous. Alors, déjà, eux-mêmes appellent Caïn la sémence du serpent.
Voyez-vous? Donc, alors, si nous rentrons maintenant dans ce qu'il a dit dans Matthieu 19, mais mon ami, comment on peut parler des divorces s'il n'y a pas eu mariage? Les divorces, c'est quoi? Le divorce, c'est n'est-ce pas la dislocation du mariage. Voyez-vous, c'est la séparation de deux personnes qui ont d'abord été ensemble et puis ils se séparent. Voyez-vous, et là le Seigneur est en train de remettre l'ordre. Il dit, si Moïse vous a dit de pouvoir répudier vos femmes, c'était à cause de l'incrédulité de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et lui-même reprend maintenant Genèse 2. Il dit, car comme dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il dit ceci, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Jésus nous a retourné au commencement. En nous retournant au commencement, c'est-à-dire à la première forme du mariage que lui-même avait institué, il dit dans la forme du mariage, il n'était pas ainsi. L'homme s'attache avec une seule femme, ok, et que personne ne puisse séparer ce que le Seigneur a joint. Voyez-vous? Alors maintenant, si nous allons dans le Nouveau Testament, parce que pas dans le Nouveau Testament, il parle de Matthieu 25. D'abord, c'est même ça, ce que nous sommes en train de dire ici dans notre thématique. Des interprétations erronées qui ne concordent pas avec les Écritures. Entre l'Écriture et l'inspiration. Une interprétation erronée qui ne concorde pas avec les Écritures. Directement votre position. Pour vous, entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui vient avant? Non, je vais répondre à ça après quand on va aborder ces thèmes-là. Très bien. Mais laissez-moi répondre. Alors, maintenant, vous allez prendre la parole. Vous avez déjà parlé. Il parle de Matthieu 25. Je ne parlerai plus. Il parle de Matthieu 25. Vous allez prendre la parole. Vous savez, lorsque Josué, une fois terminé de parler en parabole, les disciples sont venus, on lui a posé la question. Mais Seigneur, tu as employé la parabole, les gens n'ont pas compris. Il dit, au fait, je parle comme ça, afin que s'accomplisse ce qu'Ésaïe avait dit. D'autres auront des oreilles, mais ils n'entendront pas. Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Comme eux. Comme eux. À l'exemple. Voyez-vous, Jésus parle en parabole. Dans Matthieu 25, là, ok, quand il parle des 10 vierges, ok, 10 vierges là, ce n'est pas le symbole de la polygamie. Non, non, c'est le type de l'église au temps du soir. C'est le type de l'église au temps de la Odyssée. Ok? Parce qu'en ce temps de la Odyssée, nous avons des types de l'église. Nous avons l'église, le vierge pur, n'est-ce pas, qui ont gardé leur huile. Et nous avons une autre partie de l'église qui n'a pas gardé l'huile. C'est l'église qui est restée maintenant dans leurs instrumentalisations et tout consort, mais le Saint-Esprit n'y est plus. Au fait, c'est ça ce que le Seigneur voulait dire. Voyez-vous, c'est comme ça que la Bible même dit. Au milieu de la nuit, une voix se fit entendre, voici le pou. Aller à sa rencontre. Ok? Donc, c'est pour dire que appeler Jésus un polygame, d'abord, c'est une abomination. C'est vraiment une abomination. Et dans quel texte de l'Écriture? C'est pourquoi je dis que ces genres d'interprétation ne concordent pas avec les Saintes Écritures. Très bien. Alors, vous êtes réservé pour... Et puis, pour terminer, la Bible dit, Paul dit, quand il est en train de mettre l'ordre dans l'Église, il dit, un évêque, ok, doit être mari d'une seule femme. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Alors, si lui, il est un bon prédicateur qui ouvre sa Bible et qui me montre dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Ok, l'église primitive est notre référence. S'il est un bon prédicateur, qui ouvre sa Bible dans le Nouveau Testament et qui me cite le nom d'un apôtre polygame. Ah, mais ne cherchez pas à séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Non, merci, merci. Non, le pasteur a dit, Jésus n'est pas venu à merci, merci. Oui, mais si il est venu à les apôtres, s'il est venu, si vous réfutez. Non, il dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre de l'angle. Voyez-vous, l'église des apôtres est c'est le modèle pour nous. Voyez-vous, l'apôtre Paul, c'est lui qui a posé le fondement de l'église païenne. Voyez-vous, l'apôtre des nations, ce n'est pas Branham. L'apôtre de nous, le païen, nous les gentils, c'est lui qui a posé le fondement de l'église païenne, c'est l'apôtre Paul. Très bien. Ce n'est même pas Branham. Très bien, merci beaucoup. Pasteur Anthony, ici, on entre directement dans la thématique d'ailleurs. On va entrer dans la thématique. Le pasteur nous a anticipé, c'est normal. On va entrer dans la thématique, directement, il vous a dit que c'est comme si on joue sur les concepts entre l'inspiration et l'écriture. Vous vous attachez plus à l'interprétation, alors que l'écriture leur a même gardé sa nature, qui n'a pas besoin d'une quelconque herméneutique, telle que vous le faites d'ailleurs, parlant des 10 vierges. Pour lui, vous tapez à côté. Vous avez le temps entre l'inspiration et l'écriture. Vous avez le temps. Mais qu'est-ce qui vient avant? Je vais répondre à cette question-là. Très bien. Mais d'abord que je puisse payer les arriérés. Parce qu'il a dit, il a dit des choses invraisemblables. S'il est sérieux, moi j'ai noté, il a dit que
Jésus nous a retourné au commencement. Il a dit. Oui. Il nous a retourné au commencement. Il affirme. Il affirme. C'est conséquent. D'accord. Nous allons lire le commencement et vous allez appliquer ce commencement-là. Lisez. D'accord. Genèse 2, à partir du verset, Genèse 2, verset 25. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous des nus et n'en avaient point honte. Là, l'écriture est là. Si Jésus nous a ramenés au commencement, c'est là son entendement qu'il agisse comme ça. L'homme et la femme Étaient tous de nus. l'homme et ses femmes. Non, je dis au commencement. C'est ça le commencement. Quand on parle du commencement, c'est ça. Dans Genèse 3,16, on est déjà après le commencement. Mais ici, quand il dit Jésus nous a ramenés au commencement, voilà le commencement. Genèse 2,25. L'homme et sa femme étaient tous des nus et n'en avaient point honte. Si vraiment Jésus-Christ l'a ramené au commencement, qu'il applique ça, qu'il enlève les habits. Qu'il s'est mis dans ces plateaux. Alors là, nous allons vraiment croire que Jésus-Christ l'a ramené au commencement. C'est ça le commencement. Et puis au commencement, il n'y avait pas ces vestes-là qu'il porte. C'est-à-dire que monsieur en face de moi, il ne sait pas ce qu'on appelle le commencement. Il veut de les demander. Quoi, les ports des tuniques non, au commencement, il n'y avait pas d'habits. Au commencement, il n'y avait pas de cimetière. Au commencement, il n'y avait ça, c'est pas... avant le péché originel. Mais maintenant que... Mais c'est ce que je dis. Nous avons été... Bon, C'est ce que je dis. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne pouvait pas nous ramener au commencement. Il ne pouvait pas. Le commencement a pris fin avec le sexe. Le commencement a pris fin avec le sexe. C'est ça même ce que le Seigneur dit ici. Au commencement, dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous des nus et n'en avaient point honte. Pourquoi étaient-ils nus sans en avoir honte? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'importance de leur sexe. Ils ne savaient pas ça servait à quoi. Mais lorsque le serpent ancien est venu apprendre à la femme l'importance du sexe, la femme a donné la même connaissance à l'homme. La Bible dit dans Genèse 3, 9, l'homme et sa femme sont partis se cacher. Parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont caché leur nudité. Et lorsque Dieu arrive, dans Genèse 3, je pense 11, il appelle l'homme. Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc c'est ça le commencement. Que lui, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas maîtriser. Voilà pourquoi nous disons la révélation. Ils n'ont pas de révélation. Maintenant là, quand je dis que la polygamie a été instituée dans Genèse 3,16, lorsque Dieu dit à la femme, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. La polygamie, c'est la domination de l'homme sur la femme. Ça, c'est l'institution. Maintenant, lorsque Dieu donne la loi, lui parle de Caïn. Mais Caïn était plus intelligent que lui. Il savait déjà que Dieu avait institué la polygamie dans Genèse 3,16. Voilà pourquoi il avait pris 2 femmes. Lorsque Dieu donne la loi, nous arrivons dans Genèse 21, 10. Ça, c'est la loi que Dieu donne à Moïse. Exode 21, 10. Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, l'homme qui a déjà une femme, s'il prend une autre femme, s'il épouse une autre femme, qui continue d'aimer sa première femme, à la nourrir, à la vêtir et à avoir l'Ancien Testament. Jusque-là, vous vous attachez plus à l'Ancien mais Testament. c'est pour lui dire que la polygamie que lui récite, c'est dans sa Bible. Il n'a qu'à lire Exode 21, 10. C'est Dieu qui institue ici la polygamie. Il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, s'il prend une autre femme, il ne retranchera en rien la nourriture, le vêtement, il doit conjurer de la première femme. Et Jésus-Christ vient. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir ça. Mais lui, il veut chercher les évêques de la Nouvelle Alliance qui sont polygames. Mais ils n'ont prêché que ça. Lorsque dans 1 Timothée 3, 2, on dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, c'est une falsification.
Une falsification. Une véritable falsification. Parce que la parole ne peut pas se contredire. Est-ce qu'il y a un problème de version biblique ou bien c'est la même Bible qui vous donne ces argumentaires? Il y a différentes versions bibliques. Louis II dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Souraki dit par exemple que l'évêque soit tout simplement marié. Voilà la bonne version. Parce que 1 Timothée 3:2 qui dit que l'évêque soit mari d'une seule femme contredit Exode 21:10. Or, la Bible ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit pas. Nous prenons Exode 21:10 qui dit l'homme qui a déjà une femme, s'il épouse une autre femme, qui continue d'aimer sa première femme, à la nourrir et à la vêtir, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Lui pense que ça veut dire une. Mais sa femme, mon frère, c'est un adjectif possessif qui ne veut pas dire une, mais qui désigne seulement la possession. Parce que, vous allez voir par exemple dans 2 Samuel 12:24, la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme. Est-ce qu'il avait une seule femme? C'est ça les grands problèmes. David... Est-ce que David avait une seule femme? Donc, quand on dit sa femme retient, c'est une leçon aussi. Ça, c'est un adjectif possessif, il ne fait qu'indiquer la possession. Ça, c'est ma bouteille. Mais je n'ai pas qu'une seule bouteille. Je peux aussi aller acheter une deuxième. Elle sera ma bouteille. Je peux acheter une troisième. Ça, c'est ma veste. Je n'ai pas une seule veste. Apparemment, je comprends. Maintenant, l'inspiration et l'écriture. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a la même valeur que l'écriture. La parole, c'est l'écriture. Au commencement, ce n'était pas l'inspiration. Au commencement, c'était la parole. Et la parole a été faite chair. Ça, les écritures que nous avons là, c'est ça la parole. Ce n'est pas l'inspiration. Et Dieu a donné le plein pouvoir à l'écriture. Dieu n'a jamais donné le plein pouvoir à l'inspiration. Non. Dieu a donné le plein pouvoir à l'écriture. Il n'y a que l'écriture qui enseigne, qui corrige, qui redresse et qui répond. Alors, parce que dans 2 Timothée 3:16, la Bible dit toute écriture inspirée est de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. L'écriture corrige même l'inspiration. Pasteur, je reste avec vous à ce niveau-là. Oui. Parce que c'est un débat purement théologique. Alors, si c'est l'écriture qui est plus importante que l'inspiration, oui, quelle est la place que donnez-vous à l'herméneutique biblique? Parce que un passage biblique demande une interprétation. Oui. Alors, en ce moment-là, on s'intéresse à quoi? À ce qui est interprété ou à ce qui est écrit? Non, même l'interprétation. Le problème, c'est que nous sommes dans ce débat parce qu'on a dit... Parce que l'interprétation, l'inspiration fait ressortir aussi l'interprétation. Mais nous, vous ne pouvez pas être mal inspiré et puis interpréter à même moment. Nous sommes dans ce débat parce qu'une déclaration fausse avait été faite selon laquelle l'inspiration est plus forte. C'est le pasteur qu'il faut codicier. Mais justement, comme vous. Lui, justement, non. Lui, d'ailleurs, quand on parle des branhamistes, eux, ce sont des permettez-moi en tout cas l'expression, ce sont des fraudeurs. Ce sont des fraudeurs qui ne font qu'utiliser le nom de Branham pour se faire de l'argent. Mais on ne croit pas à ce que Branham dit. Moi, par exemple, je suis en train de vous montrer ici que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Mais qui m'a enseigné ça? C'est Branham. Mais eux, ils ne croient pas que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi ils s'appellent des branhamistes? Ils ne croient pas que la polygamie soit la parole de Dieu. Ils ne devraient pas s'appeler. Ce sont des opposants à Branham. Ce sont des véritables opposants. Mais même des déclarations qu'il fait là.
l'inspiration est plus forte que les Écritures. Branham ne l'avait jamais fait. Branham a ramené tout le monde à la Bible. Branham a ramené tout le monde à l'Écriture. L'étalon de mesure, c'est l'Écriture. L'Écriture juge de tout. Très bien. L'Écriture juge l'inspiration. Merci beaucoup. Alors, pasteur Jean-Marie Bandefou, déjà dans le bain de cette grande thématique entre l'inspiration et l'écriture, vous avez suivi la version du pasteur Anthony Chamba. Quelle peut être la vôtre? Vous permettez que je réponde? Vous avez 4 minutes. D'accord, merci. Je voulais un peu revenir un tout petit peu en arrière par rapport à tout ce qu'il a dit à propos de la polygamie et tout ça. Parce qu'il m'a évoqué ces passages. Il a évoqué même l'adjectif possessif. Ou de Genèse 5.1 où l'homme et la femme étaient nus. Et non, Genèse 2.25 où l'homme et la femme étaient nus. C'est ça le commencement. Et là, il me demande de pouvoir me déshabiller. Oui, parce que tu as été ramené au commencement. Voilà. Alors, lui, comme il est conservateur de l'Ancien Testament, je lui demanderai également, parce qu'il me dit au commencement, il n'y avait pas cette veste et tout consort, c'est tout à fait naturel. Parce que dans les mêmes Écritures, quand vous allez dans Daniel chapitre 12, la Bible dit que en ce temps, quand les choses vont évoluer, n'est-ce pas, l'intelligence va augmenter. Vous comprenez? Cette intelligence, ce n'est pas seulement dans l'interprétation de la Bible, mais sur le plan scientifique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au temps de la fin. Vous voyez comment la technologie a avancé. Vous appelez ça le temps de la fin? Voilà. Déjà un message eschatologique. Voilà. Alors, maintenant, quand il dit ceci, moi je lui demanderai qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il ne mettrait pas en tant que sacrificateur. Il ne mettrait pas cette veste qu'il a mis là. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur mettait les pectoraux. Il doit prendre les Urim et les Umim, il pose ici sur sa poitrine. Là, c'est l'heure de la célébration. C'est comme ça. Parce que là, on est en train de servir aussi. Nous sommes en plein service. Il doit mettre des pectorales. Voyez-vous. Alors, donc, c'est pour dire que c'est juste des interprétations charnelles. Non, des gens. Non, laissez-moi parler. Il est dans 16 heures. Qu'il termine. Les gens qui veulent tout simplement se défendre par rapport à une certaine faiblesse. Voyez-vous. Alors, l'interprétation, l'inspiration, écriture, je crois que le plus grand problème ici, mon frère journaliste et ceux qui nous suivent à partir de la maison, nous avons un sérieux problème au Congo. Pourquoi tout ceci arrive? C'est simplement parce qu'on n'a pas respecté 1 Corinthiens chapitre 12 verset 29. Est-ce que tous sont-ils pasteurs? Tous sont-ils prédicateurs? Tous sont-ils apôtres? C'est la question que l'apôtre Paul se pose lorsqu'il a détaillé le ministère, les différents ministères, les 5 ministères, le don ministériel. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, vous allez remarquer, c'est vraiment un phénomène, ce que tous les chantres sont devenus pasteurs. C'est ça ici au Congo. Par un bâton magique, voilà. Ben justement, même de femmes deviennent de pasteurs, de chantres sont devenus des pasteurs. Peut-être ils ont suivi ils ont suivi la théologie. Non, mais la théologie ne forme pas de pasteur. La théologie ne fait pas d'une personne un pasteur. La théologie ne fera pas d'une personne un prédicateur. Avant d'aller à la théologie, vous devez d'abord recevoir un ministère authentique. Voyez-vous. Donc, c'est au fait, c'est ça le grand problème. Et c'est ce qui fait maintenant que cette portion de l'écriture de 1 Corinthiens 1.20, 2 Pierre 1.20, soit maintenant falsifiée. La Bible dit qu'aucune portion de l'écriture ne peut constituer l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ceux qui ont parlé de la part du Seigneur ont été poussés par Dieu. Vous savez, bien aimés, aujourd'hui nous avons des mandataires célestes qui travaillent dans des institutions publiques. Pourquoi on les appelle des mandataires publics? Pourquoi on les appelle mandataires publics? Parce qu'ils ont reçu mandat. Voyez-vous, cette Bible-là, pour pouvoir interpréter ne fût-ce qu'un passage, il faut recevoir un mandat. Si vous n'avez pas un mandat, vous n'allez pas. Voyez-vous, c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, même, écoutez bien les chansons de nos musiciens. Beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas prédicateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Même maintenant, ils deviennent pasteurs. Les mandats, c'est quoi pour vous, en termes bibliques? Les mandats, c'est qu'il faut recevoir un appel de Dieu pour devenir pasteur, pour devenir prédicateur. Il faut être inspiré. Voyez-vous. Alors, maintenant, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration n'est qu'un souffle. N'est qu'un souffle émanant d'un être surnaturel. Si nous voulons définir l'inspiration. Alors, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs inspirations. Dieu a parlé par le prophète.
Moïse a dit, à chaque fois que vous aurez des prophètes parmi vous, je leur parlerai par de songes et par de visions. Ok, mais avec mon serviteur Moïse, nous parlons de bouche à bouche. Voyez-vous, nous sommes encore dans ces stades-là. Mais lorsque nous arrivons maintenant dans les stades de Logos, qui est l'écriture, n'est-ce pas? Alors, c'est là où moi je me dis, peut-être, je veux peut-être entrer dans l'esprit de l'artiste. Voyez-vous, entrer peut-être dans l'esprit de l'artiste. Et pourquoi? Parce que c'est même l'inspiration qui est à la base de l'écriture. Selon les textes de 1 Timothée 3,16. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit la Bible ont été mandatés par le Seigneur. Ils ont reçu l'inspiration lorsqu'ils étaient en train d'écrire la Bible. Voyez-vous, c'est-à-dire les écritures, n'est-ce pas, n'est que l'inspiration, n'est-ce pas, mais qui s'est transformée en écriture lorsque les hommes ont reçu ce souffle divin. Vous donnez raison au pasteur Lifoko-Diciel. Je ne lui donne pas. Parce que vous avez dit vous entrez, si vous voulez entrer dans son esprit. Si je vais entrer dans l'esprit. À la base de tout, c'est l'inspiration. Dans l'esprit du chantre. Ok? Alors. Et dans la lecture biblique. Oui, je suis en train d'y arriver. Pour lui, peut-être, il se base dans 1 Timothée 3,16 où la Bible dit que toute écriture est inspirée. C'est évident. Ok? Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque l'écriture, qui est aussi le fruit de l'inspiration, ok? Pourquoi maintenant l'écriture devient maintenant notre soubassement? Ok? C'est parce que dans le monde d'inspiration, il n'y a pas que l'inspiration des dieux, il y a aussi l'inspiration satanique. Très bien. C'est comme ça que la Bible dit même qu'on ne rejette pas le prophétie, mais on prend la prophétie, on met la prophétie sur la table, on examine pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est là où maintenant j'ai dit que l'écriture maintenant devient plus forte. Pourquoi? Parce que l'écriture, bien qu'étant le fruit de l'inspiration, est maintenant là comme soubassement. C'est-à-dire, toute inspiration qui arrive doit être attestée dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'inspiration des dieux, il y a aussi l'inspiration diabolique. Très bien, merci beaucoup. Pasteur Anthony Chamba, vous avez compris en quelque sorte la perspective de votre co-débatteur. En quelque sorte aussi, l'inspiration est le socle de l'écriture. Parce que ceux qui ont écrit ont été inspirés. Vous partagez? Je vais y répondre. Mais d'emblée, vous constatez avec moi que M. Bandefou n'a jamais été ramené au commencement par Jésus-Christ. Vous avez constaté avec moi. Il n'a jamais été ramené au commencement. Parce que s'il avait été ramené au commencement, il allait se déshabiller conformément à l'écriture de Genèse 2,25. Mais ça, qui dit, on est sous le péché. Bon, on a été lavé par l'avènement. Mais si nous avons été lavés. Là, vous nous ramenez au péché originel. Mais c'est lui qui a dit que Jésus nous a ramenés au commencement. C'est là que je veux lui faire. Je lui montre que Jésus ne nous a pas ramenés au commencement. Rentre aussi dans Exode 28-30. Non. Parlant de Exode 28-30, des pectoraux et consorts. Mais je vous informe que les sacerdoces avaient été changés. Vous n'êtes pas au courant que les sacerdoces avaient été changés. Même de la dynamicité. Donc, l'adaptabilité reste avec les dents. Voyez comment il s'est contredit. Comment je me contredis? Moi, je contredisais. En faisant quoi? Mais tout comment je me suis contredit? Écoutez, tout à l'heure. Oui. Parce que, n'est-ce pas, pourquoi le sacerdoce a été changé? Oui, mais parce que c'est lui qui était là. Il y a une nouvelle loi. Non. Il y a une nouvelle loi du sacerdoce. Maintenant, pas du mariage. Vous comprendrez pourquoi Jésus, quand il a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Oui. Ok? Oui. Donc, vous soutenez maintenant la même thèse que vous avez tout à l'heure. Il s'est embrouillé. C'est moi qui ai la parole. Oh là là. C'est moi qui ai la parole. Continuez. C'est moi qui ai... Il s'est embrouillé. Il vous a juste relancé pour... C'est moi qui ai la parole. Monsieur s'est embrouillé. Je vous redonne. Lui, il a affirmé que Jésus-Christ nous a ramenés au commencement. Bien sûr. Les commencements d'abord, c'était où? Quand on parle du commencement, le commencement s'était déroulé où? Toi, tu es ici au jardin d'Éden. Mais il faut repenser aussi les choses dans leur contexte. Au commencement, il n'y avait que deux personnes. Adam et Ève. Et puis, il y avait un seul couple des animaux. Dans ces plateaux où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et plus, le régisseur, ça c'est le commencement. Vous avez vu un commencement avec 6 personnes. Regardez. Donc, c'est-à-dire, monsieur ne comprend pas des choses qu'il est en train de dire. Quand il dit que Jésus-Christ nous a ramenés au commencement, c'est-à-dire qu'il veut dire que Jésus-Christ a tué tout le monde, il n'a laissé que 2 personnes.
un homme et une femme. Mais c'est ça les conditions du commencement. Quand on parle du commencement, mais c'est ça. Au commencement, il n'y avait qu'un homme et une femme. Alors, on évolue. Donc, qu'il corrige à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ ne nous a pas amené au commencement. C'est faux et archi faux. Au commencement, il n'y avait pas la mort. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de mourir au moment où nous parlons. Il y a des morgues par-ci, par-là. Mais c'est quel genre de commencement? Au commencement, il n'y avait pas la mort. Alors, est-ce que vous partagez, parce que le pasteur a cherché à relativiser la compréhension. Non, vous avez pas. C'est moi qui ai la parole. La compréhension selon laquelle Oui. l'écriture est plus importante que l'inspiration. Ça, c'est votre thèse. Vous l'avez soutenue. Oui. Alors, Oui. mais le pasteur dit, mais ceux qui ont écrit ont été inspirés. Mais il n'y a pas de problème. Mais ici, le problème, c'est qu'on a fait une déclaration selon laquelle l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est faux. Ça, c'est diabolique. Même si les personnes qui ont écrit avaient été inspirées, leur inspiration est devenue l'Écriture. Ce n'est pas que cette inspiration-là est plus forte que les Écritures. On les a inspirés, ils ont écrit, leur inspiration, c'est devenu des Écritures. Ce n'est pas que leur inspiration est devenue plus forte que les Écritures. Non. Parce que, comme je l'ai dit, l'étalon, c'est l'écriture. Alors, et puis, le Seigneur a dit dans Jean 10, 35, l'écriture ne peut être abolie. Mais l'inspiration, on peut l'abolir. Alors, on peut. L'inspiration, on peut l'abolir. L'artiste Mike Kalambaye a raison. Totalement raison. Moi, je l'ai béni. Le pasteur du Faucon du ciel a tort. Mais d'abord, il a violé les principes des d'abord, seulement l'introduction de sa chanson-là. Une mauvaise introduction, c'est une introduction satanique. La chanson de qui? Willy Fauco. Quand il dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la voûte céleste. Ce n'est pas seulement le monde de Dieu. L'inspiration, c'est aussi le monde satanique. Donc, s'il avait dit l'inspiration divine, c'est le monde de Dieu, il aurait eu raison. Mais quand il dit seulement l'inspiration, c'est le monde de Dieu, c'est faux. Très bien. Parce que Satan inspire aussi. Ce n'est pas seulement le monde de Dieu, très bien. c'est le monde satanique. Et vous savez pourquoi il dit ça? Pourquoi il a dit l'inspiration est plus forte que les Écritures? Non. C'est parce qu'eux, ils prêchent une fausse doctrine selon laquelle les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 4 sont révélés. Et pourtant, ces 7 tonnerres-là ne sont même pas écrits dans la Bible. Donc, on ne peut pas avoir la révélation de 7 tonnerres parce que personne ne le connaît. Ce n'est pas écrit. Maintenant, pour justifier leur fausse doctrine de la révélation des 7 tonnerres, voilà pourquoi ils ont pris cette pensée-là. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Très bien. Comme les 7 tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible, eux ils disent que c'est révélé. Alors l'inspiration, la révélation des 7 tonnerres qu'ils ont là, c'est plus fort que les Écritures. Ce sont des démons que je maudis au nom de Yeshua HaMashiach. Alors, pasteur Anthony, pasteur Jean-Marie Bandefou, on va finir déjà les plateaux. Mais nous prenons ces dossiers. Vous allez rebondir. Oui. On prend ces dossiers. Les vols qu'il y a eu dans l'église du pasteur Moïse Mbiye. Ok. On a attrapé un frère de l'église, mais il a été filmé et vu lui pendre. Tout le monde a su qu'un frère de l'église a volé les 6 paniers d'offrandes. Est-ce que l'attitude biblique nous prêche ainsi? Non, je crois que ce sont des actes qui sont posés sans amour. Je crois une fois dans ces plateaux ici, on avait même condamné l'acte où il y avait dans une église quelconque d'ici en RDC, un prophète soi-disant qu'il a engrossé une sœur et puis on l'a excommunié devant tout le monde comme ça. Je crois que nous devons rester dans la conception biblique. Pourquoi? Parce que la Bible, même dans Matthieu, le Seigneur a mis en place une pratique. Il dit, lorsque vous voyez votre frère se méconduire, appelez-le, parlez avec lui vous-même, sans témoin. S'il ne se répand pas, vous prenez un témoin. Et s'il ne se repent toujours pas, il persiste, en ce moment-là, vous allez auprès du conseil des anciens. Est-ce que cette procédure avait été appliquée? Je ne sais pas. Deuxièmement, la Bible, dans 1 Corinthiens 6, 5, l'apôtre Paul dit ceci: je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un homme sage qui puisse prononcer de problème entre ce frère.
Voyez-vous? C'est-à-dire, il dit, parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas de sages? Quand vous avez de différents parmi vous, est-ce que vous ne pouvez pas le traiter entre vous? On appelle ça un collège des sages, hein, ça existe. Voilà, pourquoi les amener devant les infidèles? Voyez-vous? Et donc, je crois que ça, ce n'est même pas une procédure biblique. Très bien. Hein, parce que alors, même vous pouvez rebondir à ce qu'a dit les pasteurs. Galates 6.1 et tout ça condamne des actes pareils. Ce sont des actes qui se font sans amour. Même la Bible dit que si vous voulez redresser votre frère, faites-les avec douceur. Très bien. Nous sommes dans les champs de bataille. Lorsque mon frère qui prêche la polygamie, là, ok, c'est une balle qu'il a reçue. Donc, je ne dois pas le rejeter, mais je dois le traiter pour qu'il revienne dans le champ de bataille. C'est une balle qu'il a reçue. Il est dans la perdition. Oui, c'est une perdition. C'est une perdition. Très bien. Même s'il parle contre le frère Lufoko, lui aussi est dans la perdition. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire, parce qu'il m'a parlé tout à l'heure du commencement. Mon frère, il ne faudrait pas échapper au débat. Ici, écoutez-moi. Ici, il s'agit simplement. Voilà. Ici, il s'agit de la forme du mariage au commencement. Quelle a été la forme que Dieu a mise en place au commencement? La forme du mariage que Dieu a mise en place, c'était la monogamie. L'homme et la femme. Qui est une personne, qui est deux personnes, qui est trois personnes. Dieu a institué la monogamie. Non. D'abord, votre interprétation, c'est une interprétation charnelle qui ne concorde même pas avec les Écritures. Je crois que partant même de vos allégations de tout à l'heure, vous êtes en train de vous contredire parce que vous êtes en train de donner des inspirations, des interprétations qui ne concordent pas avec les Écritures. Quand est-ce que Dieu a institué la polygamie? Dieu n'a jamais institué la polygamie. Lorsque j'ai dit que Dieu nous a retourné au commencement, c'est-à-dire Dieu a fait fi de toute méconduite de l'homme lors de la polygamie. Il n'a pas regardé Abraham, il n'a pas regardé David, il n'a pas regardé Salomon. Il nous a retourné à la première forme du mariage. Un rebondissement finit l'émission. Non, mais mon frère, là, je ne comprends pas. J'ai lu l'écriture des Exode 21:10. Dieu, ça c'est Dieu qui dit à l'homme qui a une femme. Ça c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas, il rit, hein, tu vois. Donc ça c'est, il est en train de prêcher, il prêche l'incrédulité. Il ne sait même pas pourquoi il a une église. Il ne sait pas pourquoi il encadre les gens. Il ne sait même pas. Nous sommes en train, Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du premier verset, oh, supportez de ma part un peu de folie, parce que je vous ai tous fiancés à un seul époux. Donc, l'église est dans la polygamie. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est l'image. Mais tu ne vas pas monter. Quelle abomination. Tu ne vas pas monter. Dans Luc 13, la Bible dit, les gens vont venir de l'Orient et de l'Occident et vont trouver assis à table dans le royaume des cieux Abraham, polygame. Isaac, fils d'un polygame. Jacob, polygame. Et tous les prophètes, dont la plupart étaient des polygames. Mais la Bible qu'il utilise pour prêcher, c'est un livre de polygames. Ce livre a été écrit par les enfants d'un polygame. Ceux qui ont vu Jacob, la loi, je dis que la Bible, ils seront jugés par le je dis que la Bible est un livre écrit par des polygames. Alors, la polygamie ne peut pas être connue dans la Bible. Très bien, merci beaucoup. Le débat ne prendra pas fin parce qu'il y a assez d'argumentaires, il y a aussi peu de temps. Nous sommes dans la temporalité qui reste la règle d'or. Mesdames et messieurs, nous disons un grand merci au pasteur Jean-Marie Bandefou de la cité d'Antioche et au pasteur Anthony Chamba de l'église primitive d'avoir répondu présent à notre invitation. Ainsi, c'est le début de ces grands plateaux spéciaux consacrés au débat religieux. Nous en aurons chaque samedi, pourvu que tout soit mis en place. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous pour la confiance. On se retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs.